Suite et fin de nos interviews politiques dans le cadre des élections cantonales. Ce dimanche, Alain Néry, candidat pour le Parti socialiste, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat sur la liste PS avec Michel André et Jacques-Bernard Magnier. Pourquoi est-ce que vous êtes candidat à cette élection, Alain Néry? Quel message vous souhaitez porter? Écoutez, je crois que cette élection sénatoriale intervient dans un contexte politique, économique et social un petit peu perturbé. Il n'y a qu'à voir les informations sociales qu'on vient de nous donner, et on s'aperçoit que dans notre département, les représentants des collectivités sont de plus en plus en butte à des difficultés qui sont liées au fait de la suppression des services publics, et puis également de la perte d'autonomie financière de ces collectivités par la suppression de la taxe professionnelle et par ce que certains appellent la réforme territoriale et que moi j'appelle la régression territoriale. Certains disent que si vous êtes candidat, c'est aussi un petit peu parce que vous allez perdre votre siège de député puisque votre circonscription va être supprimée. Bien écoutez, effectivement, le gouvernement a souhaité faire disparaître un élu socialiste. Eh bien, j'ai décidé de relever le défi d'être candidat aux élections sénatoriales pour continuer mon action d'élu socialiste au service des habitants de ce département. Mais après avoir été 4 fois député, pourquoi ne pas laisser la place pour le Sénat? Écoutez, parce que je crois qu'on est dans une bataille qui est une bataille où la gauche, pour la première fois, peut gagner la majorité au Sénat. Et si la gauche est majoritaire au Sénat, nous allons avoir la possibilité, enfin, de pouvoir peser dans la discussion budgétaire dès le mois d'octobre, et surtout dans le cadre de l'élection de 2012, faire en sorte que le Sénat vienne être le deuxième pilier sur lequel le futur président de la République de gauche, ou la future présidente de la République de gauche, le gouvernement qui en s'en suivra, pourront se reposer, pourront s'appuyer pour faire les transformations sociales que ce pays attend et les transformations que les collectivités territoriales attendent, puisqu'elles n'ont plus aucune autonomie financière, et alors que les lois de décentralisation leur avaient donné la liberté d'entreprendre, la liberté d'imagination au service de leurs concitoyens, aujourd'hui, puisqu'elles sont privées d'autonomie financière, eh bien elles se trouvent étranglées, et ceci au plus grand désarroi de nos populations et des élus. Donc si je vous comprends bien, si le Sénat passe à gauche, l'objectif c'est de bloquer toutes les lois qui viendront de l'Assemblée de droite? Pas du tout. Dans la discussion budgétaire, nous allons faire des propositions, comme nous avons fait depuis un certain nombre de mois. C'est-à-dire que nous allons proposer déjà de peser sur ce budget pour faire davantage de péréquation en direction des collectivités. Il n'est quand même pas acceptable aujourd'hui qu'à travers la suppression de la taxe professionnelle mise en place à la hâte, les collectivités territoriales soient privées de 7 à 8 milliards de ressources. C'est ça que vous entendez par le fait de vouloir redonner aux collectivités leur autonomie fiscale? Bien sûr. Écoutez, la loi du 2 mars 82, due aux socialistes, avait permis aux collectivités de prendre leur liberté et de faire respecter leurs droits. D'ailleurs, le titre de la loi était clair, c'était la loi relative aux droits et libertés des communes, départements et régions. Mais pour pouvoir exercer des droits et des libertés, il y a quelque chose qui est indispensable, c'est l'autonomie financière. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'autonomie financière. Alain Néry, est-ce que le Sénat est vraiment utile à la démocratie aujourd'hui? Écoutez, je crois que le Sénat est plus que jamais utile à la démocratie aujourd'hui, puisque vous voyez bien que dans toutes les démocraties, toutes les grandes démocraties, il y a le bicamérisme, et je crois qu'il faut effectivement s'appuyer sur ce système, qui est un système où la démocratie a beaucoup à gagner, puisque le débat qui s'est engagé à l'Assemblée peut se poursuivre au Sénat, et vice-versa. Et je crois que ça, c'est dans le plus grand intérêt, car on voit aujourd'hui que ce qui fâche le plus nos concitoyens, ce qui fâche le plus les élus locaux, c'est que les collectivités locales, comme les citoyens, sont en phase de décisions qui sont prises à la hâte et qu'on veut leur imposer de force. Je crois que c'est inacceptable. C'est pas ça la République. Dernière question très, très politique. Est-ce que la candidature de Jean-Yves Goudbel vous fait peur? Non, pas du tout. Pas du tout. Il risque pas de vous voler des voix à gauche? Écoutez, moi je crois que les choses sont claires. Nous sommes les candidats du Parti socialiste et nous sommes des candidats de gauche. C'est-à-dire que lors de l'élection du président du Sénat le 1er octobre, les 3 sénateurs socialistes qui, j'espère, représenteront le département du Puy-de-Dôme, voteront pour le candidat de gauche qui a d'ailleurs été désigné par l'ensemble des partis de gauche, qui sont aussi bien le Front de gauche que les radicaux de gauche, qui sont déjà d'accord pour dire ce candidat sera issu du Parti socialiste. Jean-Yves Goudbel, je ne sais pas où il est. Il nous l'a dit qu'il serait radicaux au groupe RDSE, alors ce qui est un groupe bâtard, puisqu'il est composé de radicaux de gauche et de radicaux de droite. Donc les choses ne sont pas claires, elles sont pour le moins
ambigu. Tandis qu'avec nous, vous êtes sûr que les 3 candidats du Parti socialiste voteront à gauche pour donner une majorité de gauche et de progrès au Sénat. Très bien, Alain Néry, merci.